Tout le monde l'attendait sur cette journée spéciale enfant. Guillaume Aldebert, tu sors de scène. Comment c'était? Bah écoute, moi j'ai l'impression de prolonger mes vacances. Tu vois, les gens aussi, on est dans une énergie hyper cool. Puis j'aime beaucoup, moi, aller les voir. Donc je vais au milieu, je danse avec eux, avec les enfants, les parents, les grands-parents. Il y a des mamies volantes. Donc voilà, on reste dans un esprit très vivant, très rock'n'roll et puis très estival finalement. Et c'était ça aujourd'hui. C'était peut-être ton dernier concert de l'été? Ah, tu m'as fait peur. C'est peut-être ton dernier concert. Arrête, non. Ouais, t'as raison. Mais c'est le dernier concert de l'été parce qu'après on reprend les salles et on revient avec le décor et tout ça et puis on enchaîne. Ouais. De toute façon, on se retrouve sur le plateau de l'émission tout à l'heure. On va laisser les hommes nus se rhabiller. Et puis, on t'attend tout à l'heure. Avec plaisir. Yes. Je ne boude pas mon plaisir de recevoir ici sur ce plateau Monsieur Guillaume Aldebert. Bienvenue sur le Archeos Rock Festival. Salut, merci. Donc tu sors de scène, hein, on est allé un petit peu choper l'ambiance en sortie de scène. Qu'est-ce que tu as pensé de ce festival et de l'endroit? Alors c'est rigolo parce qu'on a garé notre bus ce matin à côté des loges et tout et on voyait pas forcément le site. Donc on est passé. Il y a déjà un décor parce qu'il y a des fouilles archéologiques à côté des loges, c'est rigolo. Et puis après, on arrive dans un village un peu viking qui était recréé avec un espace kid et tout, avec des châteaux gonflables, des structures et tout. Et puis c'est vachement joli, c'est vachement joli. Donc on s'est senti bien assez vite, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Il y a des festivals qui sont où ils bossent pas forcément le côté esthétique et la chaleur des lieux. Là, on se sent bien ici, Oui, quoi. tu es dans les lieux, en fait. Oui, carrément. C'est Ouais. ça qui est absolument génial ici. Bon, on va parler vite fait quand même de tes 10 ans avec l'aventure Enfantillage. Tu t'es vraiment imposé comme une référence musicale, familiale, incontournable. Mais c'est quoi l'esprit derrière ça, Enfantillage? En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Enfantillage démarre mal en 2007. Enfin, démarre mal. Disons que moi, j'ai très envie, parce que dans mes chansons d'avant, qui étaient des chansons françaises pour adultes, on va dire, entre guillemets, je parlais beaucoup d'enfance. Donc, naturellement, j'ai voulu me réaliser dans la chanson pour enfants, sauf que je sais pas faire ça, quoi. Je savais pas faire ça. Et j'ai pas du tout écouté. Enfin, je connaissais évidemment les gens qui partagent la scène avec moi aujourd'hui, Henri Dess, Bernard Minet, tous ces gens-là, Dorothée évidemment, mais je voulais pas vraiment partir dans cette direction-là, c'est-à-dire que je voulais m'adresser aussi aux adultes et je Oui, l'ai tu fait fais pas de la peut-être. chanson pour enfants. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai du mal Oui, souvent à parler et à définir mon travail parce que les gens me disent, ou les journalistes, ils me disent, ah, toi, tu fais de la chanson pour parents. Ou, le forestier m'a dit, toi, tu n'es pas un chanteur pour enfants, tu fais de la chanson sur l'enfance. ok. Voilà, je trouve que sa formule était pas Oui. mal pour résumer, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, Moi j'irai jusqu'à. Sans armes contre un gladiateur, Je serai prête à me battre. imiter les cascadeurs. Rester et finir dans le plâtre. avaler 200 limaces pour effrayer les astutes, faire sauter la salle de classe à la dynamite. Quand tu commences à composer, ça commence par quoi? C'est le thème, en fait, c'est l'idée. Alors souvent, c'est des petites lumières qui s'allument. Moi, je me dis, ah, mais c'est dingue ce truc. Alors, ça peut être quelque chose de triste, ça peut être quelque chose qui me rend malheureux, ça peut être un truc joyeux, ça peut être quelque chose qui me donne à réfléchir, ça peut être une phrase entendue. C'est vraiment comme si tout d'un coup, il y avait une petite lumière qui s'allumait et qui me disait, t'as vu là, il y a une chanson à faire là-dessus parce que ça, il y a une émotion particulière. Ça peut être une phrase de mes enfants, ça a beaucoup été ça. Tu as aussi des sujets assez engagés dans tes paroles, ce qui est tout à fait noble. Merci. Parce qu'on les supporte aussi. C'est quoi ce que tu veux faire passer au travers de ces mots-là? Alors moi, j'ai envie de faire passer un petit peu une vision du monde, mais c'est vraiment une proposition, tu vois. C'est-à-dire que je veux pas dire aux enfants, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Je veux leur proposer, leur dire, voilà, peut-être que ce truc-là, qui peut être triste, on peut parler de maladie, on peut parler de séparation, on peut parler de mort, on peut le voir de cette façon-là. Tu vois, mais j'aime bien, voilà, proposer un paradigme, en fait, c'est-à-dire une façon de voir les choses surtout jamais faire la morale, quoi. Jamais, ça j'oserais jamais, et puis je me sens pas défendre un truc de façon frontale. Donc quand on parle d'homoparentalité, j'en parle comme une chanson d'amour, comme une famille qui vit, qui est simplement composée de deux papas, et c'est très beau, comme
plein de familles en fait. Voilà. Mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a peut-être un truc qui se trame. Alors, il y a, il y a des intentions, il y a une volonté depuis longtemps. Parce qu'évidemment, dans mon spectacle sur Enfantillage, j'ai toujours des petits clins d'œil. J'ai de plus en plus de parents avec des t-shirts de métal et tout ça. Donc, je suis relié aussi à cet univers-là. Il y a des vraies passerelles. Euh, euh, on parlait des monstres tout à l'heure dans les thèmes, que ça soit, t'es bien placé pour le savoir, que ça soit dans le, peut-être moins dans le glam, mais en tout cas dans le heavy metal jusqu'au black metal, il y a beaucoup de déguisements, il y a beaucoup de théâtralité. On a envie d'investir des personnages pour dire des choses, et ça, il y a un vrai rapport à l'enfance aussi. Et les enfants comprennent ça très très bien, quoi. Quelqu'un comme Ozzy Osbourne. Il a fait ça depuis Black Sabbath où Tommy Iommi lui disait ben voilà, les gens ils aiment bien regarder des films d'horreur, faisons des chansons qui font peur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist actuellement en tournée? Il y a Bring Me the Horizon que j'aime bien et qui plaît beaucoup à Megaman parce que c'est très actuel. Il y a aussi une porte ouverte vers le hip-hop avec des collaborations avec Machine Gun Kelly, des rappeurs comme ça, ou Youngblood aussi, où tout d'un coup, les mecs ils sont dans une culture rap, puis tout d'un coup, il y a cette voix qui arrive et je trouve ça super en fait que ça se mélange et tout ça. Mais je te dis, il y a vraiment de tout. Il y a de l'eau de blast, il y a plein de choses, quoi. Il y a plein de trucs. Bon, tu vois, cette journée était dédiée aux enfants. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de peut-être la première chanson quand tu étais gamin, un artiste, un groupe, où ça fait clic, ça fait tilt, tu t'es fait... Wow, il y a tout ce qu'écoutaient mes parents, parce qu'ils écoutaient des choses assez classiques en fait. Moi j'ai découvert le rock et le métal vers 15-16 ans, par le copain qui jouait de la guitare, comme souvent, quoi. Et tout d'un coup, ce copain-là, il ouvre une porte. Et waouh. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'écoutais Brassens, Renaud, Souchon, Ferré. Mes parents écoutaient beaucoup ça. La musique classique, du jazz et tout ça. Et ce pote, il ouvre une porte et on arrive par des trucs assez cool au début, des Flippard, tout ça. Puis après, Accept. Et après, un jour, on pose le vinyle de Master of Puppets et c'est parti. Tout d'un coup, c'est plein de chapelles qui s'ouvrent. Et la musique, c'est ça. Et ça m'a fait aussi la même chose pour les musiques du monde. C'est dommage parce que souvent, adultes, on se réfugie dans des chapelles, puis on se dit, voilà, moi, mon truc, c'est l'électro, le reste. Mais je trouve que dans l'enfance, c'est ça qui est chouette. C'est que c'est très ouvert et très large. Moi, j'ai envie de cultiver ce truc-là, quoi. Et tu vas le cultiver encore pendant 50 dates à venir. J'espère, ouais, j'espère. Et on viendra te voir, forcément. Cool, avec plaisir. Moi, le premier. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et on se dit que c'est peut-être la fin de ce festival, mais pas avant l'année prochaine. Yeah. Yes.